من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر الأهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, prière et salut d'Allah sur la meilleure des créatures, notre guide et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et ceux les ayant suivis sur le droit chemin de la rectitude jusqu'au jour de la rédiction des comptes. Suite à quoi, nobles sœurs dans la foi, nous rendons grâce à Allah, exalté soit-il, qui a permis notre rencontre en ce soir du vendredi c'est 19 du mois de Rajab de l'an 1442 de l'Hégire, correspondant au vendredi 2 avril 2021 selon le calendrier grégorien. La distance qui nous sépare du jeûne du mois de Ramadan est une distance de 10 ou 11 jours, bi'iznillahi ta'ala. Puisse Allah le très haut, le très exalté, fasse de nous de ceux-là qui verront le Ramadan et le jeûneront en parfait état de santé. Mais si à jamais Allah a décrété le thème de notre vie, puisse-t-il nous faire mourir un vendredi en état de prosternation avec la kalimatu la ilaha illallah, et qu'il nous accorde la mort des martyrs, et pas au Cameroun, mais en Arabie Saoudite, et en Arabie Saoudite dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'on puisse être enterré à Baki, c'est-à-dire ensemble avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dites Amin, parce que Allah Azza wa Jal, il est celui qui a dit Udu'uni astajib lakum. Allah dit demandez, je vais répondre. Qu'Allah puisse accepter cette dua. Alors, alhamdulillah, chers sœurs dans la foi, aujourd'hui nous sommes dans le cadre de notre séminaire. C'est-à-dire c'est le deuxième cours de ce séminaire qui porte, n'est-ce pas, sur le thème la menstrue de la femme musulmane en relation avec le mois de Ramadan. Alors, nous avions dit que pour que le Ramadan d'une femme musulmane soit réussi, alors il faudrait nécessairement que la femme puisse maîtriser 4 choses. Et la fois dernière, nous avions parlé de la puberté de la femme. À quel moment la femme est pubère en islam? Nous n'allons pas revenir là-dessus, Inch'Allah. Nous disons premièrement, si toi, la femme, tu voudrais que ton Ramadan soit réussi, alors, premièrement, tu dois maîtriser les horaires de chaque prière. La prière de Zohr, de As, de Maghrib, de Isha et de Sour. La femme se doit de connaître à quel moment la prière de Zohr, à titre d'exemple, entre et à quel moment ça sort. Parce que les menstrues ont, n'est-ce pas, une relation très très liée avec les horaires de la prière. Il faut connaître à quelle heure une prière entre et à quelle heure elle sort. Et la deuxième des choses que la femme doit maîtriser pour mieux réussir son Ramadan en relation avec ses menstrues, alors elle doit mieux maîtriser son cycle menstruel. Toute femme et tout homme doit mieux maîtriser le cycle menstruel. En d'autres termes, quelle est la période de l'écoulement du sang et quelle est la période de la pureté de la femme, et à quel moment
le sang de la menstrue est susceptible de revenir. La femme doit mieux le maîtriser. Et nous disons, la troisième des choses que la femme doit maîtriser, elle doit maîtriser toutes les différentes impuretés qui se dégagent d'elle. Et nous avions dit qu'il y a en moyen 12 impuretés qui se dégagent de la femme bi'iznillahi ta'ala. Et nous allons les voir, c'est-à-dire de façon étape par étape. Et la quatrième des choses que la femme doit mieux maîtriser pour la relation qui existe entre sa menstrue et le ramadan, c'est de maîtriser quoi? Al-ahkam siyam, les règles juridiques du jeûne, et notamment en relation avec sa menstrue. Alors, nous revenons au niveau, n'est-ce pas, des horaires de la prière. Et permettez-nous de revenir un tout petit peu, parce qu'il y a nos frères et nos sœurs qui nous suivent, n'est-ce pas, en direct de notre page Facebook. Alors, nous disons, d'abord, la première prière en islam, c'est laquelle? La prière de Zuhr. Car nous disons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la prière, il a fait l'ascension un lundi, et dans le mois de Rajab. Et certains savants ont dit le 27e jour du mois de Rajab. C'est durant cette journée et ce mois que le prophète alayhi salatu wa sallam fait l'ascension jusqu'au niveau du 7e ciel. Et c'était un lundi, il a ramené les prières. Mais dès qu'il est venu avec les 5 prières canoniques, il n'a pas fait la prière de son propre chef. Il a attendu en réalité le mardi, et notamment à l'heure de Zuhr, la prière de midi, de l'après-midi. Alors l'ange Jibril alayhi salatu wa salam, Gabriel, est venu aux premières heures de la prière de Zuhr. Il a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire la prière. Ils ont prié Zuhr, Asr, Maghrib, Isha et Subh le mardi. Et le mercredi, l'ange Jibril alayhi salatu wa salam est revenu toujours à la prière de Zuhr, mais à la fin du temps, car la prière, comme je le dis, a 2 temps, l'entrée et la sortie de l'heure. Il est venu ici à la sortie de l'heure de Zuhr. Ils ont prié Zuhr, Asr, Maghrib et Isha à chaque sortie pour apprendre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'entrée de l'heure d'une prière et la sortie de l'heure. Et ici, la femme doit mieux les maîtriser en relation avec quoi? Sa menstrue. Parce qu'à titre d'exemple, avant qu'on y arrive, peut-être il est déjà l'heure de Maghrib. Maghrib est entré et puis le muezzin a fait l'appel à la prière de Maghrib. Mais la femme est en train de cuisiner ou bien encore de faire frire les pommes, c'est encore au feu. Mais après la prière de Maghrib, une fois que la prière est finie, après 2 ou 5 minutes, voilà les règles de la menstrue qui commencent. Alors comment est son jeûne? Est-ce que cette journée sera-t-elle comptée pour elle comme étant, c'est-à-dire sera-t-elle comptée pour elle comme étant une journée de jeûne, que son jeûne est valable ou non? Donc voilà pourquoi nous disons la maîtrise de l'entrée de l'heure et de la sortie de l'heure d'une prière est importante. Alors, l'heure de Zuhr. Alors nous disons, voici le ciel. Alors lorsqu'il y a le soleil est en plein milieu, n'est-ce pas, du ciel. Alors à quel moment l'heure de Zuhr entre-t-il? Les savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, et notamment dans ce livre Muwatta Malik, dont le premier chapitre ici c'est quoi? Babul Awqatus Salah, le chapitre qui traite les horaires de la prière. Ils disent l'heure de la prière de Zuhr entre à quel moment? Au moment où le soleil s'éclipse, s'incline tout légèrement de son zénith. Nous voyons ici c'est le milieu du ciel,
mais déjà ici, nous voyons que le soleil n'est pas au milieu. Il a déjà quitté, n'est-ce pas quoi, le zénith. Alors, à ce moment, l'heure de la prière de Zohor est déjà comment? Entrée. Là, est juste, n'est-ce pas, court. Et ils disent à quel moment l'heure de la prière de Zohor sort? Lorsque ton nombre équivaut à ta taille. Nous avions, n'est-ce pas, là-bas, voilà la personne, et nous voyons, n'est-ce pas, son nombre équivaut quoi à sa taille. Donc lorsque son nombre est équivalent à sa taille, alors à ce moment, l'heure de la prière de Zohor est déjà comment? Et sort déjà pour laisser place à la prière de As. Et une fois à ce moment, nous voyons que le soleil, à ce moment, essaye encore de se décliner. Et à ce moment, nous allons voir que ton nombre devient doublement, n'est-ce pas, ta taille. J'espère que nous avions suivi. Ne réponds pas aux appels. Ignore. Alors, nous disons, à ce moment, l'heure de As est déjà entrée. Et l'heure de As, lorsque ça entre, cela va jusqu'au point où, quand le soleil n'est pas encore jaune, tu dois, n'est-ce pas, observer cela jusqu'au moment où le soleil n'a pas encore commencé à jaunir. Mais une fois que le soleil a commencé déjà à jaunir, alors voilà l'heure de As qui est en train de sortir pour déjà embrasser quoi? L'heure de Maghrib. Et l'heure de Maghrib ici, alors débute, d'accord? J'espère que nous avions vu, nous voyons bien le ciel qui est là. Voilà le ciel. Alors, la prière de Maghrib commence à quel moment? Au moment où le soleil se couche. Une fois que le soleil, n'est-ce pas, s'est couché, jusqu'au crépuscule. Voilà, n'est-ce pas, la fin de la prière de Maghrib. Et maintenant, ensuite, c'est, n'est-ce pas quoi, la prière de Isha qui entre. Et la prière de Isha entre, n'est-ce pas, déjà à ce moment-là, jusqu'au niveau, n'est-ce pas, de minuit. 12 heures la nuit. D'accord? Déjà à minuit, c'est déjà quoi? Presque d'autres savants ont dit, ça prolonge jusque, n'est-ce pas, avant l'aube. L'heure de Isha, mais c'est les dernières heures de Isha. Mais les premières heures, ça prolonge jusqu'à comment? Minuit. J'espère que nous avions suivi. Et les savants, ils disent, si le soleil est tombé peut-être à 17 heures, parce que ça dépend des saisons. Et ça dépend également des points géographiques. J'espère que nous avions suivi. Il y a des moments auxquels, 17 heures déjà, vous êtes déjà en Maghrib. Je me souviens quand on était en Égypte, déjà, quand il était 17 heures ici, au Cameroun, quand j'appelais mon épouse, là-bas, on était déjà en Maghrib. Pourtant, il est comment? 17 heures. J'espère que nous avions suivi. Ça dépend des points géographiques. Alors, les savants, ils disent, si Maghrib est entré à 17 heures, ça veut dire que l'heure, n'est-ce pas, de minuit ici doit être où? 23 heures et poussière. J'espère que nous avions suivi. Et c'est là, n'est-ce pas, l'heure de Isha. Et l'heure de Soub, l'heure pour la prière de Soubhi, ça commence, n'est-ce pas, dès l'aurore, c'est-à-dire dès l'aurore jusqu'au lever du soleil. Et dès que avant le lever du soleil, c'est déjà les dernières heures de quoi? De Soubhi. J'espère que nous avions suivi. C'est bien maîtrisé déjà. Si la femme a bien maîtrisé cela, alhamdulillah, elle n'aura pas de problème par rapport au jeûne du mois de Ramadan et avec ses menstrues. Alors, nous allons au niveau maintenant du cycle menstruel. Parce que la femme doit maîtriser préalablement son cycle menstruel. Alors,
Nous prenons à titre d'exemple, nous sommes dans le mois d'avril, n'est-ce pas? Bon, Sha'ban. Nous avions Sha'ban. Ou bien encore le mois d'avril. Hier, on était en mars. D'accord? On a le mois de mars. Qu'est-ce que nous avions suivi? Une femme, nous avions le mois à 29 ou 30 jours. Selon le calendrier quoi? Islamique. Qu'est-ce que nous avions suivi? Il faut qu'on rapproche de l'autre côté. On a mars et on a avril. Permettez-nous de prendre des exemples avec le calendrier grégorien, parce que la quasi-totalité des musulmans ne maîtrisent que ce calendrier. Et nous disons, on fait fausse route. Normalement, on doit mieux maîtriser le calendrier lunaire islamique, parce que c'est important pour la femme par rapport aux actes d'adoration, soit n'est-ce pas au veuvage, soit n'est-ce pas à la menstruée et autres, qu'Allah Azzawajal n'est-ce pas nous facilite. Non, nous disons une femme qui commence à saigner du 1er mars jusqu'au niveau du 5 mars. D'accord? Ça, c'est ce que nous appelons la période. C'est-à-dire la période auquel le sang est en train de couler. Et nous disons pour une femme qui a peut-être les règles de 28 jours. Mais excusez-moi, on dit que le cycle normal c'est 28 jours. Ça, c'est selon le calendrier grégorien. Qu'est-ce que nous avions suivi? Ce n'est pas selon, n'est-ce pas, les enseignements islamiques. Mais par moment, l'islam admet également la science. Bon, prenons à titre d'exemple une femme qui a un cycle menstruel de 28 jours. D'accord? Alors, ça veut dire ici, elle a saigné du 1er au 5. C'est ça qu'on appelle la période de saignement. Et maintenant, du 5, donc à partir déjà du 6, j'espère que nous comprenons, jusqu'au niveau du 28. Donc le 28e, elle doit s'attendre encore à la venue du sang. D'accord? La reprise du sang. Alors, nous disons du 6 jusqu'au 27e jour là, c'est ça qu'on appelle la période de pureté. Pureté. C'est sa période, n'est-ce pas, de pureté. Ça veut dire qu'elle est comment? Elle est pure. J'espère que nous avions suivi. Alors, la femme doit mieux maîtriser cela. L'homme également doit mieux maîtriser cela. Mais certains savants, enfin, je vais dire la science, d'accord? Ils disent que si la femme ne veut pas tomber enceinte, les hommes qui me suivent là, ils disent que la femme, si elle maîtrise son cycle menstruel, elle sait qu'elle a un cycle menstruel de 28 jours, elle va diviser 28 jours divisé par 2. 28 divisé par 2, ça fait combien? 14. Ça fait 14. Ça veut dire le 14e jour ici, c'est ce qu'ils appellent la période de fécondité. Ça veut dire que si la femme tente de faire la sunna avec son mari, probablement, elle pourra tomber enceinte. J'espère que nous avions suivi. Et alors, ces médecins scientifiques, ça ce n'est pas une approche islamique, j'espère que nous avions suivi. Ils disent que pour éviter qu'elle tombe enceinte, elle peut augmenter 3 jours avant le 14 et 3 jours après le 14. Si on a 3 jours avant le 14, ça veut dire dès le 11 déjà, elle arrête les rapports intimes avec le mari jusqu'au 4 plus 3, jusqu'au 17. D'accord? Donc, j'espère que les maris qui nous suivent là, donc si c'est un cycle mensuel de 28 jours, ça veut dire du 11 jusqu'au 17, pas de rapport. Parce que c'est la période de quoi? De fécondité. Et pour plus de sûreté,
Ils disent qu'il faut augmenter au moins encore 2 jours. C'est-à-dire 5 jours avant et 5 jours après. Ça veut dire du 9 jusqu'au 19. Donc l'homme et la femme doivent s'abstenir de faire quoi là? La sunna. Faute de quoi? C'est la période de fécondité. Elle risquerait de tomber quoi? Enceinte. Mais nous disons, il y a beaucoup de sœurs qui prennent souvent certains produits pour ne pas tomber enceinte. Certains c'est le stérilet, d'autres n'est-ce pas c'est des pilules. Oui, il y en a des sœurs même qui boivent n'est-ce pas le whisky. Parce que des camarades chéatines l'ont dit que si tu bois le whisky tu ne pourras pas tomber enceinte. Et nous savions que la bière est strictement interdite en islam. Celui qui consomme, on doit le fouetter 80 coups dans la charia. Qu'Allah nous en préserve. Mais nous disons, toute cette méthodologie, la tourner, boucher les trompes, prendre les pilules, les stérilets, wallahi, sachez les sœurs que par moment ça cause des dommages à la femme. Ça cause quoi? Des dommages à la femme. Pourquoi? Parce que par moment, une femme qui prend les stérilets, ou bien encore les pilules, ou bien toutes ces choses-là, par moment, ça bouleverse le cycle menstruel. Et on va voir ça, Inch'Allah. Au lieu que la femme saigne du premier au sein, elle peut probablement se trouver en train de saigner du premier jusqu'au 20. Pourquoi? Parce que ça a tout bouleversé. Et par moment, elle attend la venue du sang le 28, alors ça vient, ça prolonge jusqu'à peut-être au sein encore de l'autre mois. Pourquoi? Parce que ces éléments que la femme a bu, cela a troublé quoi? Son cycle menstruel. Voilà pourquoi ici nous conseillons, il n'y a pas de mal, nul reproche à celui qui fait al-inzal. Al-inzal a été pratiqué par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le fait que lorsque le sperme arrive, alors l'homme se retire de son épouse et il verse, n'est-ce pas, le sperme ailleurs. Il ne verse pas dans la partie intime de son épouse. Là, c'est au moins c'est admis en islam. Mais d'autres méthodologies également, les savants ont dit, il n'y a pas de mal à cela, mais le mal c'est que par après, la femme, tu dois souffrir. Et par moment, ça cause même la métrorragie, c'est-à-dire l'écoulement abondant, n'est-ce pas, du sang. Parce qu'elle a pris ceci, elle prend ceci. Qu'Allah, n'est-ce pas, nous en préserve. Alors, par rapport au cycle menstruel, nous disons, ce qu'on doit retenir ici, c'est que la femme, la période de l'écoulement du sang, si c'est du premier au sein, c'est ça qu'on appelle la période de l'écoulement du sang. La femme doit maîtriser. Et quittant du sein jusqu'au 28, puisque c'est un cycle menstruel de 28 jours, alors du 6 jusqu'au 27, c'est ça qu'on appelle la période de pureté chez la femme. Ça veut dire que si elle se lave, puisque le sang s'est arrêté quand? Le 5. Alors elle doit se laver. Durant cette période de règles-là, elle ne doit ni gêner, ni faire la prière. Et si ça s'arrête une fois que c'est arrêté le 5, alors du 6 jusqu'au 27, alors elle doit prier et elle doit faire comment? Gêner. J'espère que nous comprenons. Alors, la question qui nous revient, comment connaître que le sang de la menstrue est fini? Parce qu'il y en a certaines sœurs qui, une fois que le sang s'arrête, elle va se laver. Et après 2 jours ou une journée, ou peut-être en soirée, le sang encore revient. Ça veut dire que cette femme, elle n'a pas maîtrisé ce que c'est que la menstrue. Et la période, n'est-ce pas, de son cycle menstruel. Alors les savants, ils disent, pour ce qui est de l'arrêt du sang de la menstrue qui te donne
l'occasion de jeûner et de prier, ils disent que les femmes sont subdivisées en deux catégories ici. Les femmes sont subdivisées en deux catégories pour connaître que le sang de la menstruation c'est arrêté. Il dit première catégorie de femmes pour connaître que le sang s'est arrêté, c'est avec la sortie des pertes blanches qu'on appelle kassatul bayda. On va voir ça, c'est une autre impureté qui se dégage de la femme. Alors cette eau-là, ce liquide-là, une fois que c'est sorti, à la fin des menstrues, alors cela annonce à la femme que les menstrues sont en train de prendre déjà quoi? Feu. Et une fois que ce liquide kassatul bayda s'est arrêté, alors la femme doit aller quoi? Se laver, elle se purifie et le lendemain, elle continue avec quoi? Le jeûne et la prière. Il dit la deuxième catégorie des femmes, c'est des femmes qui, le sang s'arrête de façon brusque. Ça ne coule pas. Alors, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu ces catégories de femmes. Elles sont venues voir Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elles ont posé la question, puisqu'il y avait quand même la honte, la pudeur, cela fait partie des intimités de la femme. Alors Aïcha, radiallahu anha, elle a posé la question à son mari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, pour celles dont la menstruation s'arrête de façon sèche, alors elle doit utiliser le coton. Elle doit utiliser quoi? Le coton. Elle va prendre le coton qu'elle doit introduire dans sa partie intime. Une fois qu'elle sort le coton et qu'il y a quelques petites taches jaunâtres ou marron ou bien peut-être un peu de taches de sang, alors elle ne doit ni faire la prière, ni jeûner, ni se laver. Elle doit d'abord attendre. Parce que successivement, ça peut venir d'un moment à l'autre, peut-être après un jour ou 2 jours. Mais du moment où elle prend le coton et qu'elle introduit dans sa partie intime et qu'en enlevant ce coton, le coton est totalement blanc tel qu'elle l'a introduit, alors ceci démontre qu'en réalité la menstruation est déjà finie. À ce moment, elle doit recourir au lavage rituel, Ghusl al-Haïd, et puis elle doit commencer le jeûne le lendemain ainsi que la prière. J'espère que nous avions suivi. Mais quand j'ai dit le lendemain, si c'est la prière, le moment où ça s'arrête, c'est à ce moment qu'elle va commencer quoi là? La prière. Si c'est à l'heure d'une prière, alors elle doit le commencer. J'espère que nous avions suivi. Alors, ce que nous devions retenir également au niveau du cycle menstruel, et surtout les hommes, vous deviez comprendre cela mieux. Durant cette période, la femme a saigné du premier au sein et le sang s'est arrêté. Elle s'est purifiée du 6 jusqu'au peut-être au 28. Nous avions dit c'est à titre d'exemple, c'est pas forcément ça. Il y a des femmes qui ont un cycle menstruel de 24 jours, de 23 jours, ça dépend. Mais avant cela, il y a une divergence chez les savants. Parce que ici, en matière du cycle menstruel, les savants ont subdivisé les femmes en 3 catégories. Bon, pour ne pas chevaucher, je reviens d'abord pour finir avec les hommes, d'accord? Nous disons, si la femme a saigné le sein et elle s'est purifiée, le 6 déjà, elle commence quoi? La prière et le jeûne. Jusqu'au 27, toute cette période-là, c'est ça qu'on appelle la période, n'est-ce pas, de la pureté de la femme. D'accord? La période de quoi? De la pureté. Et à ce moment, s'il y a eu, la femme, elle s'est lavée, le sang de la menstruation s'est arrêté le sein. La femme s'est lavée, et puis le 6, elle a commencé quoi? La prière, le jeûne. Le 6, le 7, le 8. D'accord? 2 jours après ou 3 jours. Prenons une date. Le 10, il y a eu rapport intime.
Elle a eu à faire des rapports avec qui son épouse. Mais les rapports ici, puisqu'on parle du Ramadan, les rapports sont permis plutôt dans la nuit. Uhilla lakum laylata siyam rafathu ila nisaikum. Allah dit, vous sont permises les nuits du Ramadan d'avoir des rapports avec vos maris. Les sœurs qui sont égoïstes envers les maris pendant le mois de Ramadan, alors sachez que Allah a permis, parce que d'autres se disent, mais comment c'est le Ramadan, tu viens encore me déranger, ça c'est haram, c'est même nous, non. Nous disons Allah l'a permis. Pendant le Ramadan, les rapports sont seulement permis dans les nuits, mais en journée, c'est ça qui est strictement interdit. Alors, si le mari a eu à faire des rapports le 10 avec son épouse, peut-être le 11, il y a eu un problème, des échauffements entre le mari et la femme. Alors l'homme n'a pas le droit de divorcer la femme. Je reprends pour que les hommes comprennent bien et que vous les sœurs également vous comprenez bien. Je dis, une femme, on prend l'exemple, une femme a saigné. Voilà le mois de mars, un mois de 30 jours. Et ton épouse a un cycle menstruel de 28 jours. Elle a saigné du premier au sein. Elle s'est purifiée. D'accord? Alors, du moment de sa purification, là, elle t'est licite d'avoir des rapports avec elle. Et pendant cette période de pureté, tu as eu à avoir des problèmes avec la femme, peut-être, mais avant ces problèmes, vous aviez eu peut-être à faire la sunna, c'est-à-dire des rapports intimes, soit le 10, ça dépend. Une journée parmi les journées de pureté. J'espère que tout le monde comprend pureté, non? Donc avant la venue de l'autre menstru, vous aviez eu des problèmes. Mais pendant cette période de pureté, vous aviez eu à faire des rapports intimes. Alors l'islam te dit que si tu veux même divorcer de cette dernière, tu ne dois pas divorcer d'elle là. Parce qu'un homme qui durant la période de la pureté de la femme a eu à faire la sunna, les rapports intimes avec elle, et puis la divorce, on appelle ça at-talaqul bid'i. Ça devient, n'est-ce pas, un divorce d'innovation. Le prophète ne l'a pas enseigné. Si tu veux divorcer de la femme, ya ayyuhan nabi, iza talaqtumun nisa, fatalliquhunna li'iddatihinna. Allah dit, oh toi ce prophète, regardez la sémantique du Coran al-Karim. Allah commence avec le singulier et il poursuit avec le pluriel. Il dit, ya ayyuhan nabi, oh toi ce prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, iza talaqtumun nisa. Lorsque vous vouliez divorcer des femmes, il s'adresse à qui? C'est à nous, la communauté de Muhammad plutôt. Si vous voulez, n'est-ce pas, divorcer des femmes, divorcez-les durant leur période de pureté. Ça veut dire que si la femme, durant sa période de pureté, tu as eu à faire seulement la sunna une fois avec elle, tu n'as pas le droit de la divorcer. Si tu divorces, ça fait un divorce de la bid'a, c'est considéré, mais tu n'as pas fait le divorce selon l'enseignement d'Allah et son messager. Et on ne divorce non plus la femme pendant sa période de menstru. Elle est en train de saigner, ou bien pendant les lochis, ou pendant la grossesse, tu dis que tu dois divorcer la femme, ça c'est la bid'a, c'est-à-dire c'est un divorce, n'est-ce pas, d'innovation. C'est interdit. Si tu veux divorcer d'elle, puisque pendant sa période de pureté, vous aviez eu à faire des rapports intimes une fois, et qu'il y a eu, n'est-ce pas, des échauffements le lendemain, alors l'islam te dit, tu dois patienter jusqu'à ce qu'elle revoie encore quoi? La menstrue. Une fois qu'elle a revu la menstrue, elle sait, et la menstrue est finie, elle s'est lavée, elle s'est purifiée, et rien ne s'est passé entre vous, et puis maintenant tu dis, je te divorce. Je pose la question aux hommes.
Est-ce que c'est comme ça que vous faites? Wallahi ittaqullah. Wallahi, craignez Allah. Parce que les hommes aujourd'hui divorcent à tout vent et à tout marée. Et vous les femmes également, craignez Allah. Parce que c'est vous qui demandez, feignant chien, depuis que nous sommes dans cette maison, qu'est-ce que tu m'as déjà fait? Divorce, divorce, lascar. Toi aussi tu demandes le divorce. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam dit, toute femme qui demande le divorce sans aucune raison valable déclarée par la charia, alors même l'odeur du paradis, elle n'écoutera pas. Voilà pourquoi toi également, quand tu veux demander ton divorce, si pendant la période de pureté, il y a eu une fois la sunna et qu'il y a problème, tu demandes le divorce, sache que toi aussi tu es en train de demander le divorce de la Bilia. L'homme ne doit pas demander le divorce. Et bien aimé dans la foi, si on regarde cette sagesse de l'islam, d'accord? La femme a fini ses menstrues le sein. Le 6, elle s'est mise en état de pureté. Elle a commencé le jeûne, elle a commencé quoi? La prière. Et le 7, il y a eu rapport intime. Le 8 maintenant, il y a eu échauffement à la maison. Elle t'a énervé, tu es dans toutes tes colères, dans tout ton état. On te dit maintenant, tu n'as pas le droit de la divorcer. Tu dois attendre jusqu'au jour où elle va encore voir les menstrues. Et nous voyons du 10 jusqu'au 28 là. Puisque tu es énervé contre elle le 10. Donc du 10 jusqu'au 28. Même si tu es shaitan, tu ne dois pas te calmer. Hein? Nous voyons la sagesse de l'islam. Parce que quelle que soit ta fâcherie quand même, puisque c'est le problème, vous aviez eu à faire, elle s'est purifiée le 6, le 7 vous aviez eu à faire quoi? Des rapports, et puis maintenant le 8 il y a eu des problèmes, et tu veux divorcer d'elle, on te dit non, puisqu'elle est dans sa période de pureté, tu ne dois pas divorcer, jusqu'au 28 qu'elle doit revoir encore quoi? Ses règles. Le 7, le 8, tu es dans la colère. Le 9, ça commence à 10 déjà. Et voilà pourquoi, quand il y a ce genre de problème, vous aussi les sœurs, ce que Allah veut de vous, il dit waskurna fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Allah dit rappelez-vous toujours des versets d'Allah et de la sagesse. La sagesse, c'est la sunna du prophète. Toi aussi, quand il y a problème comme ça là, et tu sais que non, voilà, il y a un grand piège pour le mari. C'est après mon deuxième menstru qui va me divorcer. Alors à ce moment, toi aussi, tu fais les bonnes nourritures au mari, masha'Allah. Mukonmangondo, le nawondo, le ndjabche, le dakere. Tu fais les bonnes nourritures. Le soir, tu enlèves tout tes hijabs, tu mets le matelot, les body, tu tournes comme ça devant le mari. On voit s'il va divorcer après les menstrues. Donc nous voyons la grande sagesse. Donc Allah, n'est-ce pas, nous facilite. Inch'Allah, nous sommes en train de voir que nous sommes tenus par le temps. Hein? Et nous n'avions pas encore abordé les impuretés, n'est-ce pas, de la femme et les règles juridiques. Il reste encore beaucoup de choses. C'est ici qu'on va devoir s'arrêter. Mais demain samedi, Inch'Allah, nous pourrons, n'est-ce pas, continuer. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah Azzawajal, n'est-ce pas, nous pardonne. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.